chers confrères, chers consoeurs, mesdames et messieurs, la Chambre nationale des huissiers de justice du Togo et le comité d'organisation vous souhaitent par ma modeste voix une cordiale et chaleureuse bienvenue en terre togolaise et vous remercie infiniment de nous avoir consacré votre temps combien précieux pour avoir honoré de votre présence cette cérémonie d'ouverture des 3e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice placée cette année sous le thème huissier de justice, acteur de la gouvernance juridique, qui est en même temps une occasion de célébrer les 20 ans de l'OADA, un modèle pour les huissiers de justice africains et européens. Après plus d'1 an de préparation intense, ce moment tant attendu est enfin arrivé. Quel plaisir de vous trouver si nombreux, venus de tous horizons, pour partager ensemble ces moments exceptionnels que nous promettent nos 3e rencontre Afrique-Europe de l'huissier de justice, placée sous le haut patronage de son Excellence Faure Gnassingbé, président de la République du Togo. Je voudrais l'assurer ici de ma profonde reconnaissance pour l'honneur qu'il nous fait. Il s'agit d'un témoignage que la justice et l'exécution des décisions de justice au Togo sont au cœur des préoccupations à son plus haut niveau. Monsieur le ministre de la Justice, vous avez nommé à cette fonction il y a quelques jours à peine, et vous voilà déjà devant 400 huissiers de justice venus de dizaines de pays. Je ne vous vois pourtant pas inquiète, car vous savez que nous sommes de bonnes constitutions et que vous êtes entre de bonnes mains avec nous, les mains de la justice. Je vous remercie d'avoir accepté au pied levé d'honorer de votre présence nos travaux avec tous les autres ministres du gouvernement. Je voudrais saluer parallèlement celle sans laquelle nous ne serions certainement pas là aujourd'hui, ou du moins pas aussi organisés, pas aussi déterminés, pas aussi unis. Je veux parler de la France. La France qui, en 1996, a apporté son soutien logistique, mais aussi financier, pour permettre à une idée, alors considérée par beaucoup comme utopiste, curieuse, voire farfelue, de réunir les huissiers de justice africains ayant en commun l'usage de la langue française et la même culture juridique. C'est en fait à cet événement historique de 1996, connu depuis sous l'appellation de l'appel de Dakar, que l'Union internationale des huissiers de justice a initié un vaste mouvement qui a connu un succès sans précédent dans l'histoire de la profession de l'huissier de justice. C'est la raison pour laquelle, à l'heure du 30e anniversaire du traité de Douala, que nous allons fêter tout à l'heure, je souhaite exprimer la profonde reconnaissance qui est celle de l'Union à l'égard de la France. Représenté ici par le représentant de son Excellence, M. l'ambassadeur, que je remercie de nous accompagner une nouvelle fois dans la mission qui est la nôtre de proposer des voies d'harmonisation pour la profession d'huissier de justice et des mesures d'exécution. C'était une cordiale bienvenue aux délégations étrangères qui ont fait le déplacement de Lomé dans le cadre de la 3e rencontre Afrique-Europe des huissiers de justice. Je mesure l'honneur qui est fait au Togo d'accueillir un tel événement et je voudrais en saisir l'occasion pour exprimer toute ma gratitude à l'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires. Je me réjouis de constater que toutes les branches de la grande famille des professionnels du droit sont ici représentés, magistrats, avocats, huissiers de justice, notaires, juristes d'entreprise, enseignants-chercheurs, juristes de toutes les professions, de tous horizons. Cette mobilisation est le signe qu'en dépit de leur diversité, toutes les professions juridiques constituent une véritable communauté qui transcende les clivages culturels et les frontières géographiques.
Je voudrais, avant de continuer mon propos, rendre un hommage mérité au président de la République, son Excellence M. Faure-Gnassingbé, dont la vision a guidé très tôt le Togo sur la voie d'une réforme en profondeur de la justice en vue de la mettre au service du citoyen, de la démocratie et de l'état de droit. Le choix porté sur donner pour habiliter les présidences assises est une reconnaissance du succès des actions qu'il a engagées non seulement pour améliorer le service public de justice, mais aussi pour asseoir la gouvernance politique, économique et sociale. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans le domaine de l'amélioration du service public en matière de justice, qui est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations, l'huissier de justice a un rôle de premier plan à jouer. L'huissier de justice qui est chargé d'assurer la mise en œuvre effective de la décision rendue par le juge est une pièce maîtresse dans notre système judiciaire, car sans son ministère, les décisions de justice les plus avisées resteraient d'être mortes. En effet, si le juge a pour vocation d'appliquer la loi dans le règlement des litiges qui opposent les citoyens, il ne peut, au cours du procès, plaider, postuler, représenter les parties ou assurer leur défense, rôle dévolu à l'avocat, ni exécuter ce qu'il a lui-même dit et jugé. En bon auxiliaire de justice, il revient à l'huissier de compléter le travail du juge en assurant l'exécution effective de ses décisions. Dit de Rwanda, le président Jacques Zina vient de le dire, nous vous en sommes infiniment reconnaissants et je vous prie, au nom de monsieur le secrétaire permanent de Rwanda, de recevoir l'expression renouvelée de la gratitude de l'organisation. Médias togolais, privés et médias de service public, curieux de savoir ce qui vous réunit ici, curieux aussi de savoir ce qui est de vos rapports avec les citoyens dans la cité, quel est le rôle de l'huissier dans sa communauté. Ce que nous réunit ici, c'est surtout le fait que quand on est huissier de justice et on a un huissier de justice à Lomé ou un huissier de justice à Tilburg, on a un huissier de justice partout, c'est finalement la même profession. Et depuis longtemps, l'Union internationale de huissiers de justice a rassemblé tous les huissiers de justice du monde avec l'aide de l'OADA que l'harmonisation de cette profession de huissier de justice va très vite et que le huissier de justice est vraiment devenu un acteur sans lequel l'économie ne peut plus tourner. Et c'est grâce aussi à l'huissier de justice de OADA qu'on a formé un acte uniforme et cet acte uniforme va être la base de notre code mondial de l'exécution pour le huissier de justice. Comme vous le voyez ce matin, nous avons procédé à l'ouverture et le thème qui nous rassemble dans cette grande salle du Palais des Congrès, c'est bien l'huissier de justice, acteur de la gouvernance juridique. Et vous avez vu, nous voulons célébrer les 20 ans de l'OADA, qui est un modèle pour les huissiers de justice africains et européens. Vous comprenez bien, un modèle pour les huissiers de justice africains et européens, ça veut dire que l'OADA est un joyau juridique qui fait la fierté de toute l'Afrique. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Après la présentation du thème général, il y a eu des sous-thèmes qu'on a débattus. La signification, comment ça se fait en Afrique, comment la signification est vue sous l'angle au niveau de nos confrères européens, afin de chercher, comme l'a dit le président Léo, l'harmonisation. Il faudrait que l'huissier de justice se sente à l'aise dans son travail par rapport à son confrère européen. Quand nous nous retrouvons en terre africaine, c'est pour faire l'échange sur la base de nos activités. Mais quand bien même il y a des différences, ce n'est que de petites différences liées à la forme
mais la base, les activités de l'UICHE sont plus ou moins homogènes. Donc, c'est une expérience que nous sommes en train de faire ici et ça nous permettra d'aller vers la mondialisation, l'harmonisation. Nous sommes en train de rechercher aussi à travers ces rencontres comment revenir sur les statuts uniformes pour les pays de l'espace UEMOA. Et par analogie, on pouvait grandir en allant vers l'espace WADA. Donc voilà les raisons de nos rencontres. C'est toujours très enrichissant quand les juges de justice européens et les juges de justice et africains se retrouvent. Et grâce à l'Union internationale des juges de justice et officiers judiciaires, ces rencontres sont initiées depuis les années 2007 afin de permettre aux professionnels de ces deux continents de se trouver en terre africaine pour échanger sur leur profession commune.